je voudrais vous proposer 6 types de discernement. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas comme s'il n'y aurait que 6 types de discernement. Si vous vous mettez à faire une étude, vous pouvez en découvrir d'autres. Mais il serait difficile de ne pas parler de ces 6 formes de discernement dont je vais mentionner tout à l'heure. Alors, lorsqu'on dit discernement, j'ai présenté des facettes, des façons de définir le discernement, de façon de considérer ce concept-là. C'est vrai que tout à l'heure, en parlant des types de discernement, j'aurais peut-être tendance à me répéter sur certaines choses qui étaient déjà dans la définition lors de la dernière fois, lorsqu'on a voulu comprendre qu'est-ce que c'était que le discernement. Parce qu'il était un peu difficile de définir le concept discernement sans faire un contour des différentes facettes de ce même terme discernement ici. Alors, en étudiant les types de discernement, vous pourrez au moins vous reconnaître dans quelle catégorie vous êtes. Quand on parle de tel type de discernement, vous savez que c'est différent d'un tel autre type de discernement. Parce que je ne voudrais pas que vous puissiez vous retrouver dans des cas de confusion où lorsque vous entendez le mot discernement, vous pensez à un discernement pendant qu'il s'agit d'un autre. Alors, trêve de parole. Premier type de discernement, c'est ce que j'appelle ici discernement entre le bien et le mal. Ouais, j'en ai parlé. C'est une sorte de discernement moral, si je dois appeler ça comme ça. C'est une sorte de capacité à tracer une ligne de la morale, à reconnaître ce qui est bien face à ce qui est mal. Pas seulement au niveau moral, mais au niveau de la nature des choses. Ce n'est pas seulement le bien et le mal de la société, mais est-ce que la nature de la chose devant laquelle on est-elle de nature positive ou de nature négative? La chose est-elle ce qu'elle semble être ou elle ne l'est pas? Est-elle juste d'apparence pendant qu'en réalité, dans sa constitution, elle est une autre chose? Il s'agit donc ici de faire la distinction du bien et du mal, du bon et du mauvais. Ça s'appelle un discernement. C'est une forme de discernement. Pour ça, lisons Hébreux, que nous avons déjà lu. Hébreux, chapitre 5, verset 14. Les adultes, par contre, ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, prennent de la nourriture solide. Ils ont exercé leurs facultés et ont ainsi acquis, par l'expérience, un sens moral affiné qui leur permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. L'homme d'Hébreu, écrivant à ses destinataires, leur rappelle l'utilité de la maturité, qu'il est bon de grandir spirituellement. Il regrette qu'ils n'aient pas grandi. Il se dit, vous deviez être des maîtres, vous, en ce moment. Alors, il leur montre la particularité ou la distinction d'un homme mature. Celui que lui, il appelle ici l'adulte. C'est lui qui a grandi spirituellement. En comparaison avec celui qui est encore un enfant qui boit du lait, l'adulte, lui, consomme de la nourriture solide. Ici, il dit qu'il a exercé ses facultés, qu'il a acquis par l'expérience, un sens moral affiné, qui leur permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Le discernement du bien et du mal a un sens moral affiné. Quand vous avez le discernement, c'est le résultat de votre maturité spirituelle. Il existe un discernement qui est le résultat de notre maturité spirituelle. Le fait d'être exposé à la parole de Dieu, de la lire et de penser la vivre. Alors, ce n'est pas la lecture seulement de la parole de Dieu qui vous fait grandir. C'est l'intention de la mettre en pratique. C'est ça qui fait la différence. Parce que bien des personnes lisent la parole de Dieu. Certains la lisent jour et nuit pour la contredire. D'autres la lisent comme juste un bon livre dans lequel on veut trouver quelques références pour finir ses recherches. Mais ceux qui lisent la parole de Dieu comme un livre autoritaire, comme écoutant Dieu lui-même leur parler, en vue de pratiquer, cela change, cela mûrisse, ils sont transformés. Et lire donc la parole de Dieu à l'intention de la pratiquer vous rend mature, vous fait mûrir, vous fait grandir dans votre capacité à comprendre le sens moral de la vie. Parce que, croyez-moi, ce jour, de plus en plus, la moralité est devenue très suggestible. Elle est devenue très relative. Aujourd'hui, une chose qui était moralement correcte ou incorrecte, pour nous tous, universellement, eh bien, elle ne l'est plus. Beaucoup de choses perdent de leur universalité.
Elle paraissait être mondialement mauvaise. Maintenant, ça dépend des pays, des catégories, des coins du monde, ainsi de suite. Ça dépend des religions, des débats, des gouvernements, des lois. Beaucoup de choses ont tellement changé qu'il est bon pour le chrétien qui s'approche de la parole de Dieu, il puisse avoir lui-même un sens très affiné de la morale. Qu'il sache qu'est-ce qui est bien face à ce qui est mal, qu'il comprenne cette distinction. Ça s'appelle un discernement que l'on acquiert à force de comprendre, de lire et de rester attaché à la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu te donnera la capacité de juger d'une chose. Souvent, j'ai eu des personnes qui m'ont vu et qui m'ont dit « Ah, pasteur, est-ce que faire telle chose est un péché ?» Je préfère pas en parler. Mais est-ce que si je fais ça, c'est un péché? Et une autre personne vient me demander « Mais penses-tu que si je fais ça, c'est un péché ?» Je me dis « Mais qu'est-ce qui t'empêche à toi-même de reconnaître si c'est un péché ou non, enfant de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche toi-même de reconnaître les limites? Il en va de mon rôle en tant qu'enseignant de la parole de Dieu d'aider tout chrétien qui a des questions pareilles. Je ne suis pas en train de dire que leurs questions veut dire que s'ils sont immatures. Le sens même de notre appel sur la terre, nous autres serviteurs de Dieu, c'est le perfectionnement des saints. On doit devoir absolument leur apporter des réponses. Mais avec le temps, quand on grandit, pareille question diminue. La même personne ne revient plus pour poser des mêmes questions comme celle-là. Elle pose d'autres types de questions, mais plus celle pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Parce que, un, il a appris à écouter l'esprit qui le convainc dans le cœur. Deux, il a grandi dans la parole. Et trois, il sait comment appliquer la parole. Il comprend maintenant que quand la Bible dit « Si ta main te fait pécher, coupe-la parce qu'il est mieux pour toi d'entrer au ciel, manchot que de pouvoir aller en enfer avec tes deux mains. » Il a compris ce que ça veut dire. Il a compris que ce n'est pas couper sa main. Il a saisi ce que ça veut dire. Ça veut dire l'objet de ta tentation, la chose qui te pousse souvent à être exposé au mal, tu devrais t'en débarrasser, quel que soit le plaisir et quel que soit l'aspect apparemment dépendante de laquelle que la chose peut donner, comme si sans elle tu ne pouvais vivre, même si cela te coûtait de perdre une chose qui t'est chère, vaut mieux perdre une chose qui t'est chère et aller au ciel qu'elle a gardé et aller en enfer. C'est ça la leçon profonde. La parole de Dieu, lorsqu'on y est exposé, on a grandi au point qu'on sait soi-même ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, il ne s'agit plus d'un débat théologique pour savoir quel film regarder et lequel ne pas regarder. Il s'agit donc plus d'un débat théologique pour savoir quel habit porter et lequel n'est pas porté. L'élément qui te permet de te stabiliser dans ta moralité et d'avoir un sens affiné de moralité, c'est bien ta maturité spirituelle qui te donnera un discernement. Donc, première catégorie, les discernements du bien et du mal. Comment il vient? Il vient par la parole de Dieu. Deuxième catégorie, discernement des esprits. Ça, c'est le terme qu'on entend souvent, le discernement des esprits. J'ai même entendu des gens appeler ça discernement des esprits pendant que c'était juste l'art de la suspicion. Il est fort en suspicion qu'on commence à croire qu'il a un discernement des esprits. Dès qu'il voit quelqu'un, il dit « lui, je ne le trouve pas clair. Hein. Lui, il ne voit pas tout le monde clair. Quand il ne te voit pas clair, il appelle ça discernement des esprits. » Alors, le discernement des esprits est un don du Saint-Esprit, une capacité surnaturelle qui apparaît dans la liste de 9 dons cités dans un esprit de citer plusieurs opérations de l'esprit pour manifester sa présence dans l'Église au travers de frères et des sœurs. Il donne aussi cette capacité qui consiste donc à reconnaître la nature spirituelle qui est en action, à reconnaître l'esprit en action, l'esprit qui se manifeste. Le discernement des esprits, ce n'est pas la capacité à reconnaître les sorciers. Non, c'est la capacité à reconnaître toute manifestation spirituelle. Ça te permet de reconnaître autant les esprits mauvais, autant les anges de Dieu en visitation qui viennent visiter les hommes. Tenez-vous bien, même les discernements des esprits, de fois, te permet de comprendre un songe et de comprendre l'esprit qui a motivé ce songe, de reconnaître la capacité si cette personne a eu cette expérience authentiquement ou pas. Raconter 2 histoires. La première, c'est, on raconte l'histoire de cet évangéliste qui a subi je vais dire quoi, il y avait des journalistes qui avaient commencé une sorte de campagne
pour pouvoir intoxiquer les gens, que tous les miracles qui se faisaient étaient faux. Bien sûr que nous avons là dehors bien de gens qui, servant leur propre ventre, inventent tout un tas de miracles pour se faire prendre pour des personnes précieuses et importantes, ainsi avoir plus d'argent. Mais le Seigneur agit, il agit puissamment. Et ces gens sont venus dans cette campagne, se disant que cet homme n'était pas de Dieu et qu'il faisait des faux miracles. Et ils sont donc venus en disant à tout le monde qu'ils étaient soit malades, qu'ils étaient paralysés. Un autre disait même qu'il toussait fort, qu'il avait une maladie comme ça qui est venue par la toux et son poumon était complètement en mauvais état. Mais ces gens disaient faux. Ils n'étaient pas véritablement malades. Ils sont entrés dans la campagne et pendant que l'homme de Dieu avance, tous ceux qui sont malades se disent « Bon, je suis malade ». On dit que ceux qui sont malades viennent. Vous venez, nous, on ne sait pas. On prie pour vous. Si vous dites que vous êtes guéris, gloire à Dieu. Eux, ils ont donc faim d'être malades pendant qu'ils ne l'étaient pas. Ils se disaient, ils viendraient, et quand on prierait pour eux, ils crieraient « Amen », ils sont guéris. Et après, ils auront continué leur tournage de la vidéo qu'ils étaient en train de faire en disant « Voilà, on n'était même pas malades. Et on a fait croire qu'on était guéris. » Et ils continuent à comptabiliser ça au milieu des guérisons. Donc, ce sont des charlatans qui ne vérifient même pas le fait. Ils sont venus, mais étaient venus, on les poussait, il y a un autre qu'on poussait sur une chaise roulante, un autre. Ils sont tous venus, on a prié pour eux. Et quand on a fini de prier pour eux, ils étaient sur le point de partir. L'homme de Dieu dit, non, attendez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a dit? Il dit, frère, est-ce que vous étiez vraiment malade? Il dit, non, l'Esprit de Dieu me dit, vous n'étiez pas malade. Et dans mon cœur, je sens que le but de votre présence ici, c'est de nous ridiculiser. Vous n'êtes pas malade. Et les noms que vous avez donnés ne sont même pas de vrais noms. Ce ne sont pas vos vrais noms. Mais afin que vous sachiez que le Dieu qui est ici est un Dieu authentique. Toutes les maladies que vous avez faim d'avoir, vous les avez maintenant. Et celui qui disait qu'il avait la tuberculose s'est mis à tousser instantanément. Lui que l'on poussait, il ne s'est pas redressé, il n'a pas pu marcher après. Waouh! Quel don de discernement des esprits en ce moment-là. Les hommes ont parlé, tout était bon, tout était bien. Le peuple de Dieu avait même acclamé en disant « Alléluia, Dieu les a guéris » pendant que c'était faux. Tout ça était faux. Il fallait un moment qu'un don de discernement des esprits opère pour dire « Wow, ça c'est la ruse, ça c'est le mensonge ». Un exemple biblique. Paul est en train de marcher. Ça fait un moment que chaque fois qu'il passe là-bas, une femme crie et dit « Écoutez ces hommes, ils viennent de la part du Dieu vivant, ils vous montrent le chemin de la vérité. » Quelle belle publicité, n'est-ce pas? C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un faisait une vidéo, je sais pas moi, sur YouTube, sur TikTok, en train de vanter les prouesses de ce que nous faisons. Ah, vraiment, écoutez-le. Mais Paul a su reconnaître, malgré qu'il pointe les gens à ce que nous faisons, l'esprit qui est derrière n'est pas l'esprit de Dieu. Si aujourd'hui, on arrivait à nous associer, si on disait que l'esprit qui est dans cette femme témoigne de nous, on sous-entend que l'esprit qui est en nous témoigne d'elle aussi. Or, en réalité, ce n'est pas le même esprit. Et la Bible dit, Paul en avait marre, il était fatigué d'entendre ça. Il tourne et il dit, esprit de Python, sort de cette femme. Waouh! Celle que l'on prenait pour prophétesse ou diseur de bonne aventure était donc possédée d'un esprit mauvais. Discernement des esprits. Les gens passeraient par là, reconnaîtraient-ils que cette femme est en train de parler par un mauvais esprit pendant qu'elle dit les bonnes choses? Il existe une autre catégorie des discernement qu'on appelle le discernement des esprits. Une capacité surnaturelle de Dieu, un don spirituel qui se manifeste pour te montrer la nature spirituelle, la source spirituelle de l'esprit qui est en action. Est-ce un esprit humain? Est-ce Dieu, l'esprit de Dieu? Est-ce des anges de l'Éternel en mouvement? Est-ce des démons? Est-ce une ruse de l'ennemi? Ça, c'est les dons de discernement des esprits qui te permet de reconnaître derrière les mots, les actions, les attitudes, quel est l'esprit qui anime. 1 Corinthiens 12, 10 le dit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre,
le discernement des esprits, et un autre, la diversité des langues, et un autre, l'interprétation de langues. C'est donc la liste que Paul est en train de citer des manifestations de l'esprit qu'on appelle les dons spirituels souvent. Et à l'intérieur, il parle donc de ce don des discernements des esprits. Troisième type ou troisième catégorie des discernements. Il y a ce qu'on appelle le discernement des motivations du cœur. Je vous avais prévenu dès le début que je vais citer ici certaines choses que j'avais aussi citées lorsque je définissais les différents aspects du mot discernement. Il existe donc le discernement des motivations du cœur. Et j'avais lu avec vous 1 Samuel chapitre 16, verset 7. « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Il y a une forme de discernement qui a pour but de discerner le cœur, les motivations du cœur. C'est une forme de discernement concentrée sur l'être humain et les différentes motivations qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qui te permet de voir derrière un sourire, un cœur complètement énervé, de dépasser les apparences et de savoir les intentions. Ça te permet de complètement faire tomber le masque et de comprendre le sarcasme derrière. De voir quelqu'un faire une chose pendant qu'il se joue de toi. Mais tu as compris ce qu'il avait à l'intérieur comme motivation. Combien de fois on a besoin de telles choses? On a besoin de telles capacités de discernement. Je prie pour toi pendant que tu m'entends et pendant que tu me vois, que l'Éternel te donne un tel discernement pour que tu ne puisses pas être la proie de l'ennemi, la proie des hommes, qu'on ne te manipule pas, qu'on ne se joue pas de toi. Vous savez, le discernement dont je parle ici, c'est une capacité de Dieu qui te permet, même en lisant un WhatsApp, tu sais reconnaître les motivations du cœur. Même un WhatsApp sans emoji, ça te permet de te dire, je crois que je sais ce qu'il y a dans son cœur. Pas de soupçonner, mais de percevoir par l'Esprit de Dieu, par le discernement, les motivations de chaque cœur. Quatrième catégorie, ou quatrième type de discernement, c'est les discernements des temps et des saisons. Yeah, j'aime bien ça. Dans la Bible, il y a une forme de discernement qui consiste à une capacité de Dieu, que Dieu nous donne, à reconnaître les temps et les saisons, à reconnaître très bien, à lire dans les moments, la suite des événements, le moment propice. Avoir comme une sorte de tableau de lecture. C'est comme si tu vivais un film et tu connais très bien les scripts. Dieu donne la capacité de reconnaître en quelle période on se retrouve pour qu'on soit intelligible et intentionnel dans la façon de faire les choses. Vous voyez, quelqu'un dit, comment lui il fait toujours les choses au bon moment? Comment quand il le fait, pourquoi j'ai pas pensé avant lui? Comment il pense à ça toujours au bon moment? Ça s'appelle le discernement des temps et des saisons. La capacité de reconnaître que, là, bientôt, ça va être l'hiver. Pas par la météo, pas par le temps normal, naturel, mais les saisons de vie, les périodes dans le domaine commercial, les temps d'investissement, le moment à prendre les décisions les plus importantes de la vie. Le discernement des temps et des saisons. 1 Chroniques chapitre 12, verset 32 dit « Des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs, et tous leurs frères sous leurs ordres. » Ici, on est en train de faire une situation. Souvenez-vous que c'est le livre de Chroniques. Dans le livre de Chroniques, ça parle des périodes, ça parle de temps et des rois, et ça parle des événements, et des fois, ça comptabilise les personnes, ça parle du nombre de personnes qui vont d'un endroit à un autre. Vous aurez tout le temps, pas des généalogies typiques, mais vous aurez ici de la comptabilité de peuples, une sorte de liste des personnes importantes, une catégorisation de personnes. Vous aurez des comptabilités de personnes comme ça. Ici, on est en train de compter une catégorie dans une tribu d'Isaacar, et on dit les fils d'Isaacar, et quelle catégorie, quelle distinction, quel élément distinctif des fils d'Isaacar?
Ils avaient l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël. Dieu leur avait donné la capacité de reconnaître le temps. Le temps aujourd'hui, nous avons une montre pour ça. On l'a subdivisé en 24 heures. On a 365 jours. On se base sur le soleil. On a d'autres éléments de lecture de temps. Eux, à l'époque, n'avaient pas les mêmes. La tribu d'Isaacar avait cette capacité à reconnaître le temps et les saisons. À reconnaître sans des instruments comme le nôtre aujourd'hui, sans satellite, sans paratonnerre, sans quoi que ce soit, sans aucun instrument de mesure, ils avaient des capacités de Dieu. Ils n'avaient pas les mêmes instruments d'aujourd'hui, mais ils avaient le don, les capacités de Dieu à reconnaître le temps. Capable de dire à Israël, non, pas maintenant, ce n'est pas le moment. Non, il est possible qu'une famine arrive. Non, il est possible que cette fois-ci la sécheresse soit plus grande. Non, il est possible qu'il puisse pleuvoir. Ils avaient la sagesse des moments qui permettaient au peuple d'Israël de poser les bons actes dans le bon moment. Parce que vous le savez mieux que moi, que dans ce quotidien de l'être humain, nous sommes sujets à ces trois choses, le temps, l'espace et la matière. Et tout ce que nous faisons se fait toujours à un moment, donc le temps. Et ça se fait toujours quelque part, donc l'espace. Si ça se fait, c'est nous qui le faisons, les êtres qui posent ces actions, donc la matière. Et si vous avez la capacité de saisir les moments, vous avez un avantage incroyable. Et Dieu nous donne le discernement de temps et de saison. Je prie Dieu pour toi, qu'il t'ouvre les yeux et qu'il touche ton cœur pour que tu discernes en quel temps tu te trouves maintenant. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup demandé, tu as supplié Dieu, tu as cherché et tu as besoin de lever une option. Cela dépend de quelle saison de ta vie tu te trouves maintenant. Et tu as demandé à Dieu, que dois-je faire? Quelle est la saison de ma vie maintenant? Sur quoi je dois me concentrer? Je ne peux pas tout étudier. Je ne peux pas aller partout. En ce moment, je devais être où, en train de faire quoi? Je prie que Dieu te fasse grâce et qu'il t'ouvre les yeux et que tu saisisses ta saison, que tu discernes ton temps. 5e catégorie, on est en train d'aller sûrement vers la fin. Il y a ce qu'on appelle le discernement dans les relations. Il y a un autre type de discernement qui est concentré dans le domaine relationnel. Proverbe 13-20 l'a dit, et j'ai déjà parlé de ça aussi lorsque je définissais les discernements. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Il y a une forme de discernement qui s'applique souvent dans le domaine relationnel. Une capacité à bien distinguer la bonne personne ou les bonnes personnes avec qui rester ensemble. Et enfin, pour aujourd'hui, 6e, discernement prophétique. C'est vrai, lorsque le mot prophétique sort, ça fait « oh ». Oui, les discernements prophétiques. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 21, versets 10 à 11. « Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, s'y lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. » Ça, c'est un épisode assez triste de la vie de Paul. Ils sont là, il est en train d'édifier des frères et sœurs. Vient subitement un prophète avec un message authentique. Lorsque la Bible, c'est l'une des rares personnes dans le Nouveau Testament dont on parle avec la qualité de prophète, surtout après les évangiles, qualité des prophètes, et on parle des prophéties réalisées sorties de sa bouche concernant par exemple la famine. Donc lorsqu'on dresse le tableau de l'individu Agabus, c'est pas n'importe qui. C'est réellement un prophète avec un ministère authentique reconnu dans le corps du Christ à cette époque-là. Et donc, ce n'est pas juste quelqu'un qui va vous raconter n'importe quoi. Quand il dit une chose, ça va se faire. Et le voilà qui vient, qui pose un geste prophétique en prenant la ceinture de Paul, on s'est lié en disant « L'homme à qui appartient cette ceinture, voilà ce qui va lui arriver. »
Des fois, on se plaint quand un prophète donne un message, on dit « il fait trop de cérémonies pour rien ». Il aurait pu lui dire directement. Le prophétique est des fois poétique. Son sens et sa façon de pouvoir frapper la mémoire vient avec un côté dramatique. Si c'était la prophétie, c'est pas de l'administration. C'est pas qu'on va juste respecter les choses de façon carrée. Non, non, non. La prophétie, c'est Dieu qui s'exprime. Il y a une dimension poétique et dramatique qui de fois vient avec la prophétie. Est-ce que les gens ne dramatisent pas plus que ça? Oui, vous connaissez l'être humain, il est très fort en excès. Mais ne pensez pas qu'il faut ôter le drame ou la poésie dans la prophétie. Ces deux choses sont partie intégrante de la manière de rendre une parole prophétique. Et il vient ici, il se lit, il dit, c'est lui à qui appartient cette ceinture. Voilà comment on va le drainer. C'est comme ça qu'on va l'arrêter. C'est le Saint-Esprit qui le dit. Tous les frères et sœurs qui sont là, ils disent, Paul, tu ne peux plus partir. Dieu a dit que tu ne devrais plus partir. Mais Paul, après, s'élève et leur dit, non, 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 je dois partir. Il dit, non, mais... Elle dit, non, 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 il faut que je parte. Mais on va t'attraper. Écoutez la façon dont Paul discerne cette prophétie. La prophétie n'a pas dit, Paul ne part pas. Non, la prophétie a dit, Paul, on va t'arrêter à Jérusalem. Dieu avait fait une alliance avec Paul au moment où il l'a appelé. Il lui a dit, je t'appelle pour que tu souffres pour moi. Ce qui va être intéressant ici, c'est que Paul va partir. Et la parole d'Agabus va s'accomplir. Et lorsque Paul est arrêté et le voilà emprisonné, l'Éternel vient lui parler, lui dit, n'aie pas peur, prends courage, tu vas les témoigner pour moi là-bas, jusqu'à Jérusalem. Oh, mais Dieu, donc c'était dans ton plan qu'on puisse m'arrêter? Mais pourquoi tu m'avais prévenu qu'on va m'arrêter? Ce n'est pas parce que Dieu te prévient qu'une chose qui te semble être presque négative va arriver, que ça signifie que tu dois l'éviter. Paul est rentré derrière en se disant, ça c'est Dieu qui montre sa fidélité. Il m'avait promis que je souffrirais pour lui. Et s'il m'annonce que je vais souffrir, c'est le même Dieu. Il ne me demande pas de me détourner de ça. Ça c'est un signe qui me dit que c'est bel et bien Dieu qui avance avec moi vers Jérusalem. Quelle maturité, quel discernement prophétique. Je prie pour toi, pour qu'après avoir entendu, après avoir écouté une parole de connaissance, une prophétie de qui que ce soit, tu exerces ces discernements prophétiques pour savoir comment suivre les traces que le Seigneur te donne. Je prie avec toi, prions. Père de bonté, je prie avec mon frère et ma soeur qui m'écoutent aujourd'hui, combien nous avons besoin de discernement. Accorde-le-nous, s'il te plaît. Merci de m'exaucer. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.